Et bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Yokai Watch 4. On va débriefer un petit peu de tout ce qui se passe dans l'histoire du jeu. Le jeu est en japonais, donc bien sûr on ne comprend pas trop ce qui est dit tout le long du jeu. Mais j'ai réussi à déchiffrer la plupart des choses les plus importantes du début à la fin du jeu. Il y a une seule cinématique, il n'y a que 2 cinématiques que je n'ai pas traduit et qu'on va traduire ensemble. Donc on est parti. Déjà, on retrouve la première vidéo. Tout commence à la deuxième vidéo. Enfin, au deuxième épisode, chapitre 2. Tout se commence ici, une fois qu'on a battu Jinta. Kaira arrive. Une fois que Jinta a été battu, ce personnage-là, qui est actuellement sur la gauche de l'écran, est arrivé. Et là, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais j'ai pas essayé de déchiffrer là, voilà, parce que ça, c'est pas si important que ça. Et là, donc, c'est là où Kaira arrive. Et ce qui va dire, déjà, c'est le début de l'histoire. Vous allez le découvrir, mais l'arrivée de Nathan était prévue. Était déjà prévue. Mais on ne sait pas qui a prévu ça. Peut-être que c'est Kaira. Peut-être que c'est Enma, qui n'est autre que un autre personnage, mais ça on le verra tout de suite. Donc là, Kaira est arrivée, ils vont commencer à parler. Donc on va tout traduire de ce qui est dit, du début à la fin. Voilà, et là ça commence à parler, donc on va mettre vitesse de lecture 0,25. On va faire capture d'écran, même si j'ai déjà commencé avec plein de trucs. Ah non, ça c'est pas le début. Ça c'est pas le début, donc on va refaire la capture d'écran. On attend de se retrouver au moment où ça parle. Pour déchiffrer ce qui est dit. Et on va tout traduire. Donc voilà, donc déjà c'est Natsume qui commence à parler. Une crise sans précédent approche du monde. Que voulez-vous dire? Donc là c'est... Voilà. Donc juste avant, donc dès que Kaira est arrivé, il a dit qu'il y avait un énorme danger donc dans les deux mondes. Et Natsume dit: une crise sans précédent approche du monde. Que voulez-vous dire? Voilà. Dialogue suivant. Et vous allez voir que l'arrivée de Nathan était prévue. Oh là là, je vais pas vous spoiler ce qu'on va aller traduire ensuite. Il y aura plusieurs étapes de la vidéo, il y aura plusieurs parties dans la vidéo. Pendant un certain temps, je suis devenu le roi du monde des démons et j'ai trouvé le livre de la prophétie dans la bibliothèque. Shonko Nigensho. Bon bref. Donc ça parle de prophétie. Ça parle d'une prophétie. Et voilà. Je suis obligé de me mettre en vitesse de lecture accélérée vu que quand j'avais tourné la vidéo, j'avais mis les dialogues en accéléré, donc du coup il y a des moments où ça... La prophétie, Yogensho a écrit. Donc là ça parle clairement de prophétie.
prophétie, il me semble que ça c'est une légende, une prophétie, il me semble que c'est une légende. Le roi des démons maléfiques est renversé et les anciens démons réveillent l'ombre noire. Qu'est-ce que l'ombre noire? Eh bien moi je me suis dit c'est peut-être Solanaki, l'ombre noire. Solanaki qui est le boss final. Mais ça c'est pas dit. Le ciel dans les cieux perd de la lumière à cause de l'idée d'ombre noire et le monde entier tombe dans l'espace profond pour l'amour d'eux. Et là la bulle elle est pleine donc ça va continuer. Retenons la scène là. Ah d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là c'est Akinoli qui parle. Et là c'est Kaira qui parle. What? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il est bugué le truc. Attendez, le truc est bugué. Ça a bugué. Attendez. Non, là j'ai pris un peu le nom. Itoku, je me suis mis à déchiffrer cette prophétie, puis une autre prophétie fut écrite. Yogen Shiro. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc là c'est la seconde prophétie. Et est-ce que vous reconnaissez les 7 personnages sur l'image? On va partir de gauche à droite. Le premier de gauche, j'ai pas réussi à trouver ça pourrait être qui. Deuxième en partant de la gauche, donc un peu à droite, c'est Natsume. Encore à droite, c'est Thomas. Au milieu, c'est Nathan. À côté de Nathan, c'est Cathy. Puis après, il y a Akinoli. Et après, les deux autres sur le côté, on ne sait pas c'est qui. Il y en a un, c'est Shin. Shin qui en réalité qui en français s'appelle Jules. Ce qui est dit dans le manga numéro 17. Et le petit frère de Natsume s'appelle Nolan. Mais ça, on verra après tout ce qui concerne le petit frère de Natsume. Et Natsume, ça, on le verra dans une autre partie de la suite. Donc voici la seconde prophétie. Les gardiens choisis qui ramènent la lumière dans le monde sont de Taubira et les utilisateurs du miroir magique. Le miroir magique n'est autre que les portes que l'on prend pour changer de monde. Et quand je dis que c'est Nathan, vous allez voir que j'ai vraiment raison parce qu'au bout d'un moment, ça le dit. Et après, on voit la tresse de Cathy derrière, enfin la queue de cheval de Cathy. Après, on voit la capuche de Natsume à gauche. Donc, on sait qu'il y a Natsume, Thomas, Cathy, Nathan, déjà. Et Akinoli. Après, Shin, je sais pas où il est et s'il est là. Les gardiens et les démons sont profondément connectés et leur faible brillance deviendra finalement la lumière qui remplit le monde. Donc là, c'est encore Kaira qui parle. Alors, ce moment-là, ça se passe dans le chapitre 2. Enfin, c'est dans le chapitre 2, mais ça se passe avant l'arrivée de Nathan dans le futur.
Peu de temps après la découverte de la prophétie, le même Taubira que cette image est apparu dans le monde des démons, Suno. On ne sait pas qui sont Suno et Taubira, mais voilà. Et ça, on ne saura pas. Ah ouais, c'est bon, je pense savoir c'est qui les deux derniers. En fait, dans les deux derniers, je pense qu'il va y avoir Itsuki. Donc Itsuki qui en réalité est Enma. Non mais ça on l'a déjà vu. Attends quoi? Ah non mais là c'était Natsume qui parlait. Ouais d'accord, je me suis foiré, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai retrouvé là où on en était. Donc là c'est Natsume qui parle. Ce qui a été écrit dans la prophétie Yugecho peut vraiment arriver? Ben... On sait pas. Mais je crois qu'on connaît la réponse. Nous, on connaît la réponse, mais elle la connaît pas. Encore. Allons-y, je suis venu vous voir les gars qui êtes les héros du miroir magique. Entre parenthèses, Yokai Watch. Pourquoi? Oui, donc ceux qui ont les Yokai Watch, oui, d'accord, c'est bon. Là, ça, j'ai compris. Si vous rassemblez vos amis avant d'avoir un gros rire, vous devriez pouvoir rivaliser. Mais qui sont ceux-là? Mais qui sont-ils? Eh bien, c'est ce qu'on va savoir maintenant. Même si on sait déjà. Ces amis dont il parle, c'est Shin, donc Jules en français, voilà. Comme dans le manga, vu que Shin et Itsuki, on les voit dans... Et le petit frère de Natsume, on les voit dans le manga 17 et on a leur vrai prénom désormais. Nous sauverons à nouveau le monde avec nos mains. C'est qui? Là, c'est Thomas qui dit ça. C'est un peu dur, mais je ne peux pas refuser d'être une équipe de détectives yokai. Donc là, c'est Akinoli. Voilà. C'est Akinoli qui part. Normalement, la Natsume va demander qui sont ses amis. Les fameux amis dont il parle. Tant que c'est fiable, je vais également procéder à l'enquête et vous apporter une coopération maximale. Donc là, c'est Kaira qui parle encore. Kirasama, as-tu des indices sur le reste de tes amis?
En fait, un seul l'emplacement de Taubira dans ce monde est connu. Donc un seul des emplacements des... Donc en fait on connaît l'endroit où habite un personnage de tous les autres. Si vous y allez, vous trouverez un nouveau messager de montre légendaire. Et là, c'est là où elle demande qui est ce messager, donc qui est celui qui porte la Yokai Watch. Donc le légendaire maître Yokai, c'est comme ça que Ariane le surnomme dans Yokai Watch 3 et c'est comme ça qu'on le surnomme encore. Un utilisateur de montre légendaire. Donc là, c'est Natsume qui parle. Elle se demande qui c'est du coup. Et voilà. Il y a ton père, Amano Nathan. Et donc voilà, l'arrivée de Nathan était prévue. Avec moi, mon père, point d'exclamation. La lumière du ciel qui raconte l'aube, c'est un miroir magique légendaire qui relie tous les démons et troncs. La personne apparaît de Taubira dans une petite figure. What? C'est Sho Ikari. Ce sera la lumière de l'espoir qui guidera le gardien. Le gardien, on l'a peut-être compris, c'est Nathan. Ce que fait mon père... Attends, ouais. Ah oui, non, là c'est Natsume qui parle. Ah mince, j'ai perdu la phrase. C'est bon, j'ai retrouvé la bulle. Il y a un problème là. Que signifie cette prophétie? Je ne suis pas sûr que tu le sauras. Je suis sûr que tu le sauras quand tu rencontreras ton père, Karma. Je n'ai pas compris pourquoi il y a le mot karma dans cette phrase. Mais si vous voulez, non. Si vous savez, dites-moi-le dans les commentaires. Il est temps de partir pour Taubira à la recherche d'un nouveau compagnon avec l'équipe de détectives yokai.
Et voilà, la fin du chapitre 2. Et juste après, je crois que Nathan et Natsume se disent des choses, non, après? Eh ben, c'est long, c'est long, mais c'est bon. Et voilà, et là il continue à parler normalement. Donc du coup là normalement Natsume lui a tout expliqué, lui a parlé de la prophétie et tout, et qu'elle devait le rencontrer. Nous sommes donc venus dans ce Taubira pour rencontrer Nathan. Et là c'est Natsume qui parle. Ça doit faire bizarre de voir sa fille, mais... Enfin... Mais en étant jeune. En fait, Nathan, il doit être habitué vu qu'il a déjà vu son grand-père quand il était jeune. Salut Nathan, permettez-moi de vous demander à nouveau. Protéger le monde des catastrophes avec nous. Et voilà un petit peu, c'est tout pour cette première partie. On se retrouve donc normalement dans quelques jours pour la partie 2. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao!